stretch. Get out of here, buddy. Just kidding, guys. I want to hear about the version of this beautiful forward type. Coucou mon bébé. Coucou. Tu as bien dormi. Couple breaths. Coucou mon amour. Thigh. Luna. Remember, we're avoiding the back of the knee, so back of the thigh or all the way behind. Great. Release. Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Attention, c'est bien un vlog d'une journée, pas un weekly vlog. Je vous emmène pour ce lundi à mon bureau, tout simplement parce que j'ai besoin de prendre un peu d'avance avec les weekly vlogs, donc le prochain weekly vlog commencera demain. Et ça va me permettre de gagner un peu de marge, notamment parce que pendant les fêtes de fin d'année, je ne suis pas sûre d'avoir envie de filmer, ou en tout cas peut-être pas la totalité. Donc vous aurez peut-être un mini vlog à ce moment-là, c'est une bonne façon de reprendre un peu d'avance. Aujourd'hui, vous l'avez vu, j'ai fait ma routine du matin à laquelle j'essaye d'agrémenter un peu plus de mouvement. Si vous me suivez déjà, vous savez que je fais de la danse et du cerceau aérien comme activité physique. Et la semaine dernière au cerceau aérien, avec ma prof, on est venu à la conclusion que mon gros point faible, c'est la vitesse à laquelle je crame mon énergie pendant les cours et que ça me ferait pas de mal de me muscler un peu pour avoir plus de force. Donc, l'idée, c'est que je fais déjà 3 balades par jour avec Luna, j'ai des cours de danse 1 ou 2 soirs par semaine, normalement 2 soirs, mais là ça fait vraiment longtemps que j'ai pas pu y aller lundi, j'espère pouvoir y aller ce soir, vous aurez sûrement la réponse dans ce vlog. Et donc j'aimerais le matin, je sais pas si vous l'avez vu, je passe du temps de lecture dans mon lit au réveil, c'est la première chose que je fais de la journée et c'est vraiment un truc cool parce que le cerveau réclame toute la journée le premier truc qu'on fait. Donc le fait de ne pas être sur mon téléphone mais plutôt les yeux sur un bouquin, déjà ça pose une intention beaucoup plus calme et beaucoup plus intéressante pour ma journée et en plus ça m'évite d'avoir envie d'aller sur le téléphone beaucoup plus tout au long de la journée. J'ai cette chance d'être à mon compte, de gérer mon temps comme je le souhaite et je ne me mets pas au bureau à travailler avant 9h30 le matin, tout simplement parce que le parc où je sors Luna ouvre à 9h et qu'elle mérite une bonne balade le matin pour ensuite dormir et me laisser travailler tranquille. Donc on y va de 9h à 9h30 et à 9h30 je me mets au boulot. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où je me réveille jusqu'à 9h30, j'organise mon temps comme je le souhaite pour avoir une super routine du matin qui me permet d'être remplie de choses importantes pour moi, qui me font du bien, qui me permettent d'apprendre des choses, etc. Le fait que je commence tard le matin, ça vient aussi du fait que jusqu'à l'année dernière, je faisais de la danse 4 soirs par semaine, je finissais les cours tard, je rentrais tard, je me couchais tard et je suis quelqu'un qui a besoin de pas mal de sommeil pour être en super état de marche. Donc je dormais un peu plus le matin et je me mettais à bosser à 9h30. Là, il y a des soirs oui, des soirs non où je vais à la danse. Le matin, je mets pas de réveil parce que, encore une fois, si j'ai pas tout mon sommeil, je travaille vachement moins bien, mais vraiment, hein, ma productivité est divisée par 2, voire parfois par 3. Donc je préfère dormir une demi-heure de plus le matin et être en pleine forme et être plus productive que de me lever quand même une demi-heure plus tôt et finalement de faire beaucoup moins de choses dans ma journée. Donc les matins où je me réveille tôt, comme aujourd'hui, parce que hier soir à 22h j'avais éteint parce que j'étais fatiguée, ce matin à 7h, même un peu avant, j'avais les yeux ouverts, j'ai lu un bon moment. Et c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup, ce temps de lecture. Là en plus le soleil se lève de plus en plus tard, donc je lis pendant que le soleil se lève. Et normalement je lisais jusqu'à 8h, 8h15. Et je me suis dit bon, ce temps de lecture est vraiment très long, c'est un vrai bonheur, notamment quand je lis des romans où je suis à fond dedans, où j'ai pas de coupure. Mais je peux quand même isoler 20-25 minutes, voire une demi-heure de ce temps de lecture pour dérouler mon tapis et faire du yoga ou d'autres choses, notamment parce que je vais commencer à travailler lundi prochain avec une nouvelle cliente qui est dans le domaine du sport et je me suis dit que pour m'approprier un peu son travail, je pourrais un peu le tester sur le mois de décembre. Donc varier, yoga, elle fait des pilates, elle fait des choses un peu plus fitness. Voir ça, ça me ferait du bien pour le cerceau, que ce soit de travailler la force ou la souplesse, et pareil pour la danse, ça peut pas me faire de mal. Le gainage notamment pour la danse et le cerceau, ça aiderait. Donc voilà, j'ai mis ça en place ce matin. J'ai fait déjà une séance de yoga hier soir parce que pour moi la plus dure c'est la première, donc je voulais la faire un dimanche quand j'avais du temps.
Ce matin, j'ai fait donc ma deuxième séance de yoga. C'est simple, hein, toutes mes séances de yoga, c'est sur la chaîne YouTube Yoga with Adrienne. Ça demande de parler anglais, mais si vous parlez anglais, elle est fantastique. Il y en a pour tous les goûts. Il y a tellement de vidéos gratuites sur sa chaîne que vous trouverez forcément votre bonheur. En rentrant, j'ai mis en place, j'ai réparti toutes mes tâches ménagères sur l'ensemble de la semaine. Dans la mesure du possible, ces tâches ménagères quotidiennes, c'est la dernière étape de ma routine du matin avant de me mettre au travail. Comme ça, après, j'ai toute ma journée où je peux être focus sur le travail sans avoir cette charge mentale du il va falloir que je pense à faire ce truc. Donc, les plantes sont arrosées, je les laisse un peu s'égoutter dans la baignoire. C'est pour ça qu'il n'y a pas ma plante habituelle ici. Ça fait vachement moins beau hein, sans mes plantes. Mais voilà, vers midi, je les remettrai en place. Et là, je suis prête pour travailler. Je vais donc allumer mon ordi et vous annoncer le programme du jour. On va ouvrir mes deux outils incontournables, Notion et Google Agenda. Donc on est lundi, tous les lundis je m'occupe avant tout de mes clients. Sur Notion j'ai de la création de contenu, les calendriers édito de mes clients que j'aimerais avancer le plus possible jusqu'à fin décembre parce que là on est fin novembre voire mi-janvier pour pouvoir prendre un max d'avance. Et j'ai un audit à finir où il me manque juste une étape de l'audit pour Charlotte, l'une des nouvelles personnes avec qui je travaille parce que jeudi on a notre visio de rendu d'audit et de stratégie. Et moi, le truc qui pèse le plus lourd dans ma charge mentale, je l'avais prévu pour demain, c'est un audit un peu plus business pour Johanna, qui est une nouvelle personne aussi avec qui je travaille. Et c'est le truc qui pèse le plus dans ma tête parce que donc je lui ai déjà fait un questionnaire sur mesure que je lui ai envoyé. Elle l'a rempli. Et maintenant, la prochaine étape, c'est que je m'approprie le questionnaire, que je plonge dans tout ce qu'elle fait, que je commence à en tirer des pistes de propositions pour faciliter son business, ses offres, sa présence sur les réseaux, sa communication, parce que la grosse problématique de Johanna, c'est qu'elle a cruellement besoin de réorganiser son travail et de déléguer certaines choses pour sortir la tête de l'eau. Donc il faut que je me plonge là-dedans et que je note des propositions. J'ai pas besoin de faire un rendu d'audit encore très clair et présenté comme je le fais pour Charlotte qui a un audit réseaux sociaux. Johanna, c'est un accompagnement plus global sur son business parce qu'elle a un business en ligne très lié à ses réseaux, mais ça reste quand même très global. Il y a business model, organisation, charge mentale, ses différentes offres, etc. Donc, il faut que je me plonge dedans. J'aimerais bien le faire ce matin. Vraiment. C'est-à-dire que je préfère... L'audit pour Charlotte est quasiment bouclé. J'ai plus qu'à me plonger dans ses contenus, mais je commence à bien maîtriser le projet et à bien avoir compris les enjeux. Donc il y a moins de charge mentale et je sais que ça sera bouclé d'ici jeudi fin de journée. Pour notre visio, par contre, Johanna, j'aimerais commencer à rentrer dans le travail parce que j'ai aucune idée de combien de temps ça va me prendre. Commencer à dégager des pistes, comme ça en fin de journée, selon mon état d'avancement, je peux lui envoyer un mail avec des propositions de date pour la visio parce que ça fait 2 semaines qu'on a eu l'appel découverte, ça doit faire une dizaine de jours qu'elle m'a signé le devis, versé la compte. Bon, il y a déjà eu l'étape de je lui prépare le questionnaire sur mesure, je lui envoie, elle me répond, mais là elle est en attente de mes nouvelles pour la prochaine étape et j'ai pas envie de la laisser en attente trop longtemps. Surtout que, ça fait beaucoup de blabla, hein, mais lundi prochain je commence une nouvelle mission qui est quand même assez conséquente et je voudrais avoir libéré ma tête le plus possible de ces 2 missions one shot. Charlotte et Johanna, c'est pas du long terme où je vais intervenir tous les mois avec la création de contenu pour elle, etc. En tout cas pour l'instant c'est pas prévu. Charlotte c'est une grosse mission maintenant et des heures de consulting quand elle en aura besoin. Et Johanna pour l'instant c'est une grosse mission maintenant et on verra plus tard si elle a besoin de déléguer. Donc je pense que je vais mettre la mission de Johanna ce matin en toute première chose parce que c'est ce qui pèse le plus lourd sur ma charge mentale et ça sert à rien de faire monter le niveau de stress alors que je peux m'y mettre ce matin. Je sais que de 14 à 15 je suis en audit avec Ambre, c'est elle qui m'audite mon organisation pour le coup. Ça fait beaucoup d'audits entre aujourd'hui et demain. Un audit, si vous savez pas ce que c'est une analyse de là où on en est, les points forts, les points faibles, les axes à améliorer. J'ai gagné cet audit d'organisation avec Ambre qui m'a déjà accompagnée sur mon organisation il y a 1 an maintenant. Et donc on fait le point sur là où j'en suis 1 an après. C'est le heureux hasard qui me permet d'avoir gagné ça, je suis trop contente. Et donc on a notre deuxième séance de 14 à 15. Et après la séance avec Ambre, j'ai des contenus à créer pour une boîte de design pour qui je travaille, où il n'y a pas eu de contenu ces dernières semaines parce que j'avais pas de nouvelles. Et là, vendredi, elle m'a envoyé genre 300 photos d'un coup, donc il faut que je récupère toutes ces images là, toutes ces données, que je les classe par idée de contenu. Je vais pouvoir remplir leur boîte à idées, ça va être génial pour le calendrier édito. J'ai de contenu pour Marc, j'aimerais monter 2 vidéos YouTube pour lui. Quand je monte des vidéos YouTube, je présélectionne aussi en minutage des extraits qu'on pourra réutiliser pour ses contenus, qu'il n'aura plus qu'à sélectionner ensuite.
Donc c'est une étape indispensable pour qu'ensuite il puisse me faire sa sélection et qu'ensuite je puisse créer ses contenus pour Instagram. Donc montage vidéo, miniature YouTube, miniature pour la version podcast et présélection des extraits. Je voudrais en monter 2, je pense que j'en ai pour 1 heure et demie. J'ai des contenus pour les flamants roses à créer. Si vous savez pas, j'accompagne un projet de parrainage de flamants roses pour un organisme qui s'occupe de préserver les zones humides, qui sont un élément de nos écosystèmes essentiels. Donc voilà, et si j'ai le temps, j'ai des contenus pour moi à faire aussi, et c'est même pas si j'ai le temps, il faut que j'arrête de mettre en option, j'ai des contenus pour moi à créer parce que j'ai aujourd'hui un freebie qui sort, donc il faut que je l'annonce, il faut que je commence à en parler. L'idée c'est qu'il va rouler avec des ads sur tout le mois de décembre parce qu'il me sert à faire grossir petit à petit ma liste d'attente pour mon offre qui sort en janvier, donc il est très important ce freebie, il faut que je le fasse correctement. Bref, je vais pas chômer, j'ai plein de choses à faire. Est-ce que j'ai pas le temps de finir aujourd'hui? Ça passera jeudi, qui est ma 2e journée de la semaine dédiée aux clients. Bon, il est quasiment midi, je me suis bien plongée dans le travail de Johanna. C'est impressionnant la quantité de choses qu'elle a mis en place en étant seule dans son business. C'est vraiment impressionnant et elle doit crouler sous le travail. J'ai essayé de démêler tout ça, de voir les améliorations qu'on pourrait faire sur son business model, sur son acquisition client, sur le SAV, des choses à automatiser, d'autres façons de déléguer, etc. Donc je vais aller manger, sachant qu'il faut que je cuisine un peu et parce que enfin il faut que je fasse cuire des pâtes ou un truc comme ça. Il faut que je fasse du quinoa. Il faut que je fasse cuire du quinoa. Donc je vais aller faire ça. Et je vous emmène après dans ma pause déj. Luna, on va se promener? Luna, coucou, on va se promener? On va se promener? Tu veux aller te promener? Cache ta joie. Hein. Bon, c'est un échec, hein. Impossible de faire sortir Luna de dessous son plaid. Elle a aucune envie d'aller se promener en forêt. Le froid est tombé aujourd'hui. Il fait bien plus froid que les jours précédents et Luna, elle aime vraiment pas le froid. C'est un petit chien qui vient de la Réunion. Et là, quand j'ai dit on va se promener, elle s'est mise à trembler. J'ai essayé, j'ai sorti le harnais, j'ai mis mon manteau et tout pour la motiver. Il n'y a pas moyen. Je vais pas forcer mon chien à sortir, c'est pour elle qu'on y va avant tout. Donc je vais bosser maintenant et si je finis plus tôt, on fera une plus longue promenade en fin de journée. Je commence à travailler pour l'entreprise de design que j'accompagne depuis plusieurs mois maintenant. La personne avec qui je suis en correspondance m'a envoyé énormément de photos vendredi. Je vais donc tout stocker sur Notion, donc ça veut dire tout télécharger depuis WhatsApp, tout classer sur Notion, remplir la boîte à idées. Comme ça je fais le calendrier édito, il n'y aura plus qu'à mettre en forme ensuite tout le contenu qu'elle m'a fourni. Ça va être long, il faut télécharger toutes les images une par une, les classer et tout, mais au moins ça sera fait. Bon, c'est génial, j'ai récupéré plein d'éléments de plein de chantiers différents. Ce qui est génial aussi, c'est que dans chaque chantier, ils ont plusieurs spots, c'est-à-dire qu'il y en a par exemple, ils ont un jacuzzi, l'aménagement du terrain et un garage, et du coup je vais pouvoir faire 3 postes, ou alors il y a un hôtel où ils ont fait plein de toiles tendues pour décorer les chambres, et il y a genre une vingtaine de photos, donc je vais pouvoir faire 2 ou 3 carousels selon des thèmes et tout. Donc maintenant que j'ai tout récupéré et classé par chantier, je vais maintenant tout mettre sur Notion en classant par poste. Donc je vais déjà regarder comment est-ce que je peux grouper les photos dans les différents chantiers pour... là en gros j'ai récupéré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... des images de 9 chantiers. Je devrais au moins pouvoir faire une vingtaine de posts avec. C'est l'heure de la visio avec Ambre et il y a le soleil qui arrive jusqu'à moi. Ça va faire du bien parce qu'il faisait froid. Coucou! Ça va et toi? Ça va, oh, t'as un rayon de soleil sur toi. Ah ouais, c'est trop bien, il faisait froid. Bon, l'appel avec Ambre s'est super bien passé, c'est hyper intéressant les audits parce qu'on décortique vraiment tout. Moi je me rends compte de certains trucs, je sais qu'elle va me proposer un plan d'action aux petits oignons. Là je suis sur les calendriers édito de mes clients, j'essaye pour que pour tout le monde il y ait des idées de post jusqu'au 18 janvier, je crois que c'est ça. Et ouais, on va jusqu'au 19 janvier dans la mesure du possible, donc j'avance petit à petit, client par client, je trouve des idées de post, j'intègre évidemment tous les événements qu'ils ont, etc. Et comme ça, il n'y aura plus qu'à créer les contenus en question, ce qui est déjà beaucoup. Mais voilà, là je suis là-dedans, je suis sur Respire et Transforme, qui sont des stages de breathwork, d'une respiration transformatrice.
Et eux, ils ont des événements tout au long de l'année, des retraites qu'ils organisent, donc je vais les inclure dans le calendrier. J'arrive plus à me concentrer, il est 16h12, en même temps je suis revenue à mon ordi à 13h, genre il y a à peu près 3h quoi, un peu plus. J'ai besoin d'une pause pour ensuite pouvoir reprendre. Il me reste pas mal de contenu à créer. Idéalement, au moins de 2 heures, ça va être chaud. Je vais prendre une pause. Bon, 16h36, on s'y remet. Je suis dans mon truc en pilou. Il fait tellement froid aujourd'hui. Je sais pas ce qui s'est passé. La pause, elle fait du bien. Il faut que je m'y remette. Il faut que je me motive. Je pense que je vais commencer par les flamants roses. J'en suis où? Je vais essayer d'aller du plus urgent au moins urgent. Tac, today. J'ai toute ma semaine de prête pour les flamants roses. Ok, je vais commencer par marque. Ensuite, non, je vais commencer par mes contenus, sinon je les ferai jamais. Et là, il faut vraiment... Non, je sais pas. Il est 16h53, ça fait du bien d'être au chaud. J'ai allumé la lumière, il faut se remotiver et avoir la pêche. J'ai bouclé les posts pour l'entreprise de design. J'enchaîne tout de suite et vous l'avez vu, j'ai mes écouteurs réducteurs de bruit. J'ai mon chouchou ici pour m'attacher les cheveux. Ça veut dire grosse concentration. J'ai 2 vidéos YouTube à monter pour marque. Et en faisant le montage, comme je vous l'ai dit, il faut que je sélectionne les extraits qui serviront pour les contenus et ensuite que je fasse la miniature YouTube et la vignette pour le podcast. Je fonce. Il faudrait que j'ai fini dans 1 heure. Punaise, ça va être chaud. Je voulais encore faire mes contenus, les flamants roses après. Peut-être que je ferai un post pour moi aujourd'hui. Je sais pas. Tu en as marre que je travaille? Tu en as marre que je travaille? Je peux finir ce montage? Il est 19h20, ma journée s'est terminée il y a à peu près 1 heure. J'ai sorti Luna, j'ai soufflé parce que j'avais le cerveau en ébullition. J'ai pensé à des systèmes de réorganisation parce que mon mois de décembre va être chargé. Mais vous verrez ça dans les prochains vlogs. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain sur ma chaîne YouTube. Moi là, j'ai des croque-monsieur qui cuisent. Je vais manger ça avec de la salade. Je dois partir à la danse dans moins d'1 heure. C'est cool que je mange avant parce que ça finit tard, ça finit à 22h30 aujourd'hui. Ça fait très longtemps que j'y suis pas allée lundi, ça va me faire du bien de reprendre. Il faut juste que je tienne motivée jusque là parce que je suis fatiguée, mais ça me fera du bien d'être en mouvement, je pense. Donc je vais arrêter le vlog ici. Merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous a plu. C'est un format un peu différent et sûrement un peu plus court que d'habitude. Mais de temps en temps, il faut bien ça pour pouvoir reprendre de l'avance. Je vais ranger ma cuisine parce que comme vous le voyez, c'est un bazar sans nom. Et je vous dis à bientôt.